Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La vidange d'huile est obligatoire pour toutes les voitures. De cette procédure dépend la qualité et la durée de fonctionnement du moteur. La première vidange, qui suit le rodage du moteur, est encore plus importante. Pourquoi le rodage du moteur est-il nécessaire? Le rodage d'un nouveau moteur est nécessaire. Cette période est très importante, car elle seule peut déterminer comment la voiture sera exploitée par la suite et si le moteur pourra fonctionner jusqu'à 150 à sans nécessité de réparation majeure. La période initiale de fonctionnement de l'unité motrice se caractérise par les processus suivants. Les éléments appartenant au groupe piston-cylindre frottent intensément les uns contre les autres. Lissage des différentes aspérités de la commande des soupapes. Lavage des particules de calamine, des paillettes de coulée qui n'ont pas été enlevées du moteur de la voiture lors de sa production. Rodage des roulements, des joints d'huile, de la turbine, des engrenages et de la chaîne de distribution. Le rodage du moteur était autrefois un processus obligatoire, mais il ne l'est plus aujourd'hui. L'explication n'est pas encore claire, mais on suppose que les métaux sont désormais traités à l'aide de technologies plus récentes, et que des robots sont utilisés pour l'assemblage. Toutefois, il n'est pas improbable que cela soit dû à une politique de marketing. Celle-ci consiste essentiellement à limiter la durée de vie d'un produit donné, ce qui oblige les consommateurs à en acheter un nouveau dès que possible après la fin de la période de garantie. Certains éléments viennent étayer cette théorie. Par exemple, le fabricant a sous-estimé la durée de fonctionnement des moteurs avant leur révision ou leur remplacement. En général, ce chiffre est inférieur à 100 000 km. Tout conducteur sait que le rodage doit être effectué lors de l'achat d'une nouvelle voiture ou après une révision majeure du moteur. Tout le monde sait également qu'il doit être effectué correctement. Important, si le moteur est correctement rodé, sa durée de vie sera augmentée de 15 à 20%. En outre, des indicateurs tels que l'injectivité et l'économie de carburant seront nettement plus élevés. Il existe plusieurs méthodes de rodage, mais les plus populaires sont au nombre de 2, à froid. Un moteur électrique est fixé au moteur et le fait tourner sans qu'il soit nécessaire de le démarrer. À chaud, le rodage a lieu directement lorsque le moteur tourne. Les règles de rodage du moteur de la voiture et la première vidange après le rodage. Pour effectuer correctement le rodage du moteur de la voiture, il convient de suivre quelques conseils. Ne faites le plein qu'avec des matières premières de qualité. Ne laissez pas le moteur tourner au ralenti pendant longtemps. Surveillez le niveau d'huile dans le carter du moteur. Limitez la vitesse à 90 km/h pendant les premiers milliers de kilomètres. Essayez également de ne pas conduire en étant tendu. N'utilisez pas trop souvent les rapports les plus élevés. Surveillez le nombre de tours par minute. Il ne doit pas dépasser 3000 pour les moteurs à essence et 2 à 2,5000 pour les moteurs diesel. Ne conduisez pas de manière agressive et ne conduisez pas avec une remorque. La première vidange après rodage doit être effectuée après que le moteur a parcouru 1,5 à 2,5 milliers de kilomètres pour les moteurs à essence et 3 à 5 milliers de kilomètres pour les moteurs diesel. Important, une attention particulière doit être accordée au rodage au cours des 3000 premiers kilomètres. À ce moment-là, il est nécessaire de trouver un mode de fonctionnement plus optimal pour le moteur, c'est-à-dire de ne pas le soumettre à des charges élevées et de le faire fonctionner de manière plus douce. Cela vaut surtout pour les premiers milliers de kilomètres. Changement d'huile après une révision du moteur. Lors d'une révision du moteur, les conditions de vidange sont plus difficiles qu'après le rodage. C'est tout à fait compréhensible. Les conditions dans lesquelles les travaux de réparation seront effectués sont bien pires que celles dans lesquelles le premier assemblage de la voiture a été réalisé. Pour cela, on utilisera des pièces complètement différentes, avec moins de caractéristiques et de moyens. Lire aussi, comment régler le ralenti sur l'injecteur et le carburateur. Dans le passé, vous avez peut-être rencontré cette opinion. Les constructeurs automobiles font une sélection des pièces qui répondent à toutes les exigences. Celles qui ont passé la sélection sont envoyées dans les ateliers d'assemblage. Celles qui présentaient le moindre défaut étaient vendues ou envoyées dans des ateliers automobiles. Si le moteur est en rodage après une réparation,
L'huile et le filtre à huile doivent être changés tous les 500 km. N'importe quelle huile peut être remplacée, même celle dont la marque n'est pas très connue. Surtout, il convient de veiller à retirer à temps les plus petits morceaux de métal présents sur la palette. La raison en est qu'ils se forment très rapidement lors du processus de rodage. Règle pour la vidange d'huile après le réglage du jeu des soupapes de remplacement. L'exécution de ce travail n'entraîne pas le même nombre de particules métalliques fines que lors d'une réparation. C'est pourquoi le réglage des soupapes doit être effectué environ 1 à 2000 km avant la vidange régulière de l'huile et du filtre à huile. C'est l'option la plus optimale. Quant au remplacement des segments de piston, il doit être effectué avant la vidange de l'huile et le remplacement du filtre à huile, soit environ 1,5 à 2000 km plus tôt. Couleur de l'huile dans le moteur après le remplacement. Au début, l'huile est transparente. Elle commence à prendre une teinte foncée lorsque le moteur a parcouru environ 500 km. Ce phénomène est inhérent au moteur diesel. Important, les nouveaux groupes motopropulseurs ne présentent pas encore de dépôt d'huile. C'est pourquoi l'huile n'a pratiquement rien à nettoyer. On peut en conclure que les matières premières des nouveaux moteurs commencent à s'assombrir beaucoup plus tard que celles des anciens moteurs. Ce phénomène est particulièrement visible sur les moteurs ayant parcouru plus de 100 000 km. Au cours du processus de rodage, il est très important de déterminer la fréquence des vidanges. Si tout cela est fait correctement, en respectant toutes les règles, l'utilisation de l'huile la plus chère devient totalement facultative. La plupart d'entre elles sont conçues pour des intervalles de 15 à 20 000 km entre les vidanges. Ces représentants ont un coût élevé, qui s'explique par les additifs présents dans leur composition. Lire aussi, le branchement correct des feux de jour de la voiture. Si les intervalles entre les vidanges d'huile et les changements de filtre à huile sont courts, les additifs n'utiliseront qu'une partie de leurs ressources, ce qui est extrêmement peu économique et désagréable pour le conducteur. C'est pourquoi, pendant la période de rodage, il vaut la peine d'acheter une huile pas trop chère, qui répondra à toutes les normes et conviendra à une voiture donnée. Il convient de noter une fois encore que l'élimination des petites particules dans le carter du moteur est une condition obligatoire et très importante. Comment avez-vous rodé le moteur? Avez-vous eu des questions sur la manière de procéder correctement? Quelle huile utilisez-vous pour votre véhicule? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Partagez l'article afin que le plus grand nombre possible de personnes apprennent quelque chose de nouveau pour elles.